Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet essentiel en énergétique, c'est-à-dire comment savoir si un chakra est bloqué. Si tu ressens un blocage ou une émotion lourde, ou tout simplement un manque d'énergie sans trop comprendre pourquoi, et si finalement c'était un chakra qui était bloqué ou déséquilibré. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment reconnaître les signes d'un blocage physique, émotionnel et énergétique d'un chakra qui pourrait être bloqué, et surtout comment rétablir son harmonisation. Je te rappelle rapidement ce qu'est un chakra, tout simplement. J'en ai fait une vidéo complète la dernière fois. Un chakra, c'est un centre énergétique. Il faut imaginer comme une maison allumée avec 7 ampoules principales. Si toutes les ampoules sont allumées, c'est que le courant circule bien. S'il y en a qui clignotent ou il y en a qui sont éteintes, c'est que le courant circule moins bien ou ne circule plus. Et ça veut dire qu'un chakra est bloqué ou déséquilibré. Quand il fonctionne bien, tu ressens plus de fluidité, tu es aligné, en pleine forme. Quand un chakra est bloqué, là, ça se manifeste de plusieurs manières dans ton corps et dans tes énergies. Et puis aussi dans tes émotions. Alors c'est parti, je vais t'expliquer du coup chakra par chakra, tous les signes physiques, émotionnels, comment il est bloqué et comment tu peux le rééquilibrer. Je vais commencer par le chakra racine. Le chakra racine, il est le plus bas possible au niveau de ta colonne vertébrale. Généralement, moi je dis au niveau du périnée. Généralement, il est aussi représenté de couleur rouge. Les signes physiques que tu pourrais avoir, c'est de la fatigue, des douleurs au niveau des jambes et des problèmes de digestion. Les signes émotionnels, tu peux ressentir de la peur, tu peux ressentir aussi de l'insécurité et d'avoir du mal à rester ancré. Si il est bloqué, tu peux ressentir de l'instabilité et un stress constant. La solution assez rapide pour rééquilibrer ce chakra-là, c'est être connecté à la nature. Tu peux marcher pieds nus dans l'herbe, tu peux marcher pieds nus chez toi. Tu peux faire des respirations profondes et tu peux porter aussi de l'obsidienne ou de la jaspe rouge. Alors là, je vous les montre brutes, mais vous pouvez les porter en pendentif ou en bracelet. Obsidienne ou jaspe rouge. Alors, ensuite, tu as le chakra sacré qui se trouve à peu près 1 cm sous le nombril. Celui-ci, il est représenté par la couleur orange. Les signes physiques de ce chakra-là, ça va être des problèmes menstruels et des douleurs lombaires. Pour les signes émotionnels, tu peux être en manque de créativité, avoir un blocage d'émotions et avoir des difficultés à exprimer ton plaisir. Si il est bloqué, tu peux... Tu peux avoir un manque de motivation et te sentir déconnecté de tes émotions. Pour le rééquilibrer assez rapidement, tu peux pratiquer la danse pour ce chakra-là. Tu peux aussi pratiquer toutes les activités créatives que tu aimes et faire de la méditation ou porter de la cornaline. Couleur orange. Parfait. Et maintenant, le chakra du plexus solaire. Donc, il se trouve vraiment au niveau de l'estomac. Celui-ci est représenté par la couleur jaune. Les signes physiques de ce chakra-là, c'est des problèmes de digestion et des fatigues chroniques. En termes d'émotions, c'est du manque de confiance en soi, du stress et aussi de la sensation d'être dépassé tout le temps, d'être dépassé par les situations. Ensuite, s'il est bloqué, tu peux avoir des difficultés à prendre des décisions. Pour le travailler assez rapidement, je te conseille de travailler très fortement sur la confiance en soi avec des pensées positives, avec des méditations. Tu peux aussi faire des exercices de respiration profonde et je te conseille aussi d'utiliser la citrine. Elle est transparente jaune, ça correspond parfaitement au chakra du plexus solaire. Maintenant, on passe au chakra du cœur. Le chakra du cœur qui se trouve vraiment au centre de la poitrine. Généralement, il est représenté en rose ou en vert. Ce chakra-là, les signes physiques, ça va être des palpitations, une tension dans le dos. Les signes émotionnels, c'est que tu vas avoir du mal à donner et à recevoir de l'amour et aussi avoir une tristesse persistante. S'il est bloqué, tu peux avoir peur de l'abandon et avoir des difficultés à faire confiance aux autres.
Pour équilibrer ce chakra-là, moi je te conseille fortement de pratiquer de la gratitude en méditation ou dans des rituels, de te connecter à tes proches et aussi de porter du quartz rose. Alors là en vidéo, il fait moins rose, mais je vous assure qu'en vrai, il est bien rose. Et on va passer au chakra de la gorge qui se trouve du coup au niveau de la gorge. Généralement, il est représenté par la couleur bleu clair. Ce chakra-là, les signes physiques, ça va être des maux de gorge, et des tensions dans la nuque. Et les signes émotionnels, tu peux avoir des difficultés à t'exprimer ou tout simplement refouler tes émotions. Ce chakra-là, quand il est bloqué, tu peux avoir une sensation d'étouffement de tes émotions et avoir du mal à les exprimer. Ce que je te conseille pour le rééquilibrer assez rapidement, c'est le chant, l'écriture et de porter de l'amazonite qui a des couleurs blanche et bleu clair. C'est vrai que les couleurs sont pas très nettes sur ma caméra, mais c'est blanc et bleu clair. Et on arrive à l'avant-dernier chakra. Je vais vous parler du chakra du troisième œil qui se trouve juste ici. Ce chakra-là, généralement, il est représenté de couleur bleu foncé, indigo. Ce chakra-là, les signes physiques, ça va être des migraines, des troubles du sommeil. Les signes émotionnels, tu peux avoir un manque de clarté et avoir ton intuition complètement bloquée. Ce chakra-là, s'il est bloqué, tu peux avoir l'impression de tourner en rond en fait mentalement. D'avoir vraiment tout le temps, ça tourne en boucle dans ta tête. Ce chakra-là, je te conseille pour le rééquilibrer de faire de la méditation. Et oui, encore la méditation. De travailler en faisant du journaling, ça je vous l'expliquerai peut-être un peu plus dans une autre vidéo parce que moi je le pratique. Et puis de porter de l'améthyste pour le chakra du troisième œil. Et on arrive au dernier chakra, le chakra couronne, ici, juste au sommet de ta tête. Généralement, il est représenté par du violet ou du blanc, ou transparent aussi, ça dépend. Signe physique de ce chakra, ça va être une fatigue extrême et une sensation de déconnexion. Les signes émotionnels, ça va être une perte de sens et cette sensation d'être déconnecté intérieurement, cette sensation de vide intérieur. Et si il est bloqué, tu vas tout simplement avoir une déconnexion spirituelle. Ce que je te conseille pour réharmoniser ce chakra, c'est avoir des pratiques spirituelles, une respiration consciente que tu peux faire en méditation, refaire des méditations bien évidemment, et aussi utiliser du cristal de roche. Alors voilà pour un peu l'explication de chaque chakra, leur signe physique, leur signe émotionnel, comment il est bloqué et comment les harmoniser assez rapidement. Maintenant, je vais te dire comment aussi d'autres astuces pour harmoniser tes chakras. Tu peux faire des respirations et des visualisations, une petite méditation. C'est-à-dire que tu vas inspirer, expirer gentiment et tu vas imaginer une lumière colorée sur chaque chakra, la couleur qui leur correspond. Ça, tu peux faire une méditation. C'est hyper intéressant de travailler son chakra comme ça. Ou tu veux simplement travailler un seul chakra, imaginons le chakra du cœur. Tu vas vraiment te concentrer sur toi-même, faire des bonnes respirations, te concentrer au niveau de la poitrine et vraiment imaginer une bulle autour de toi, toute verte ou toute rose. D'accord? Je te laisse reprendre chaque chakra où je t'explique un peu les couleurs associées au chakra. Tu peux aussi faire des affirmations positives. Par exemple, je me sens en sécurité dans mon chakra racine. Je me sens libre de m'exprimer pour le chakra de la gorge, etc. etc. Tu peux aussi faire de la méditation et des sons, c'est-à-dire que tu peux chanter le mantra associé à chaque chakra. Je pense que vous en ferez pareil une autre vidéo, mais c'est sympa de faire le mantra pour chaque chakra. Tu vas aussi travailler avec tous les cristaux que je t'ai montré au début, enfin tout le long de la vidéo, l'améthyste, la jaspe rouge, le cristal de roche, enfin bref, tu peux travailler avec les cristaux, tu peux travailler aussi avec des huiles essentielles. Pareil, je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus, j'ai plein de vidéos à faire. Et puis tu peux aussi être en mouvement, faire du yoga. Moi je sais que j'ai un oracle dédié à ça, c'est-à-dire que tu peux faire des postures associées à chaque chakra et c'est hyper intéressant. Et voilà, maintenant tu sais comment détecter un chakra qui est bloqué et aussi comment le réharmoniser. Dis-moi en commentaire quel chakra tu penses être déséquilibré ou bloqué, ça m'intéresse de savoir, comme ça on peut échanger sur le sujet.
Abonne-toi pour plus de contenu spirituel, énergétique. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter. Je propose aussi des guidances et des soins. Pour tous ceux qui me connaissent, n'hésitez pas à venir me voir. En tout cas, moi j'ai mes petites clientes maintenant qui viennent tous les mois faire leurs soins. Donc je trouve ça génial. Et puis aussi, n'hésite pas aussi d'activer la petite cloche de notification si tu veux être averti à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Échange, tirage de cartes, chakra, je ne sais pas encore, mais à bientôt. Et puis travaillez bien avec les pierres, les huiles essentielles, tout ça, les chants, les postures de yoga. Je compte sur vous pour échanger avec moi en commentaire. Ciao!